L'Union européenne a donné son feu vert à l'entrée de la Croatie dans Schengen, ce vaste espace de libre circulation. En revanche, les demandes de la Bulgarie et de la Roumanie ont été rejetées. Le chef de la diplomatie européenne a affirmé que l'Europe manquait de capacité de défense pour se protéger à cause d'années de sous-investissement. Dans l'enquête sur le projet d'attentat contre le Parlement allemand, la police pourrait interpeller d'autres personnes en lien avec le groupuscule d'extrême droite, les Citoyens du Reich. Place au quart de finale de la Coupe du Monde. Au programme aujourd'hui, Argentine, Pays-Bas et Brésil, Croatie. Si la Croatie entre, la Roumanie et la Bulgarie restent en revanche devant la porte. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne valident l'entrée au 1er janvier de Zagreb dans l'espace Schengen. Le même jour, le pays rejoindra aussi la monnaie unique. Schengen, la zone de libre circulation des personnes en Europe, compte 400 millions de citoyens et regroupera donc à partir de l'année prochaine 23 pays membres de l'Union. Félicitations à la Croatie et aux citoyens croates. Vous méritez de devenir membre à part entière de Schengen. Vous êtes plus que les bienvenus. Mais cette réunion du Conseil Affaires intérieures a un goût amer pour la Bulgarie et la Roumanie qui devront encore attendre avant de rejoindre l'espace de libre circulation. L'Autriche et les Pays-Bas s'opposent à cette adhésion. Vienne s'inquiète qu'un tel élargissement entraîne une augmentation de l'immigration à ses frontières. Les autorités autrichiennes font valoir que 40% des arrivées sur son territoire sont passées par les deux États candidats. Le système ne marche pas actuellement. L'Autriche compte plus de 100 000 franchissements illégaux de sa frontière. 75 000 ne sont pas enregistrés, bien que nous soyons un pays enclavé au milieu de l'Europe, au milieu de l'espace Schengen. Le système ne fonctionne pas. Cela veut dire que nous devons améliorer significativement le système. Je suis favorable à un report du vote et en conséquence de l'adhésion de ces pays. Le ministre bulgare de l'Intérieur rejette les accusations qui présentent la Bulgarie comme un pays de transit pour rejoindre l'Europe centrale. L'Autriche n'a pas de données claires sur l'origine de ces migrants. Notre position est celle de la Commission et que l'essentiel de ces flux viennent de la Serbie et du régime sans visa de la Serbie. Le ministre souligne qu'un dialogue constructif est toujours en cours, mais si cela ne fonctionne pas, le pays envisage d'autres mesures en guise de représailles. Ce nouveau report est une déception profonde pour Sofia et Bucarest qui ont rejoint l'Union en 2007. La Commission et le Parlement européen estiment pourtant que les deux candidats remplissent les critères pour rejoindre l'espace Schengen, mais ils devront encore patienter. Oui à la Croatie, non à la Bulgarie et à la Roumanie. Ces deux pays d'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne depuis 2007, n'entreront pas pour le moment dans l'espace Schengen. Nos équipes ont interrogé des Bulgares sur ce sujet dans la capitale, Sofia. Les arguments des pays qui ne veulent pas de nous dans Schengen sont liés à leurs problèmes politiques internes et touchent notamment aux flux migratoires, nous dit cette femme. C'est inquiétant que la Roumanie et notre pays soient les seuls membres à ne pas être acceptés. Être dans Schengen serait un prestige. D'abord, je ne sais pas ce qu'est Schengen, parce qu'aucun média ne nous a expliqué. On ne sait pas quels sont les avantages et les inconvénients. Les deux pays vont donc devoir patienter, mais la Commission européenne a fait part de son intention de les intégrer rapidement à l'espace européen de libre circulation. La guerre en Ukraine pousse l'Union européenne à réévaluer sa capacité militaire. Ce jeudi, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré que la guerre en Ukraine avait épuisé les stocks d'armes de l'Union et montré que l'Europe manquait de capacités de défense essentielles à cause d'années de sous-investissement. Cette guerre en Ukraine a été un réveil brutal pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous. Nous nous rendons compte que nos réserves militaires ont été rapidement épuisées en raison de plusieurs années de sous-investissement. Je sais que l'opinion publique préfère le beurre au canon, mais pendant des années, nous avons été en situation de sous-investissement. Les dépenses pour la défense des pays de l'Union européenne ont augmenté de 20% entre 1999 et 2021.
Pour la même période, la croissance a été de 60% aux États-Unis, de 292% en Russie et de 592% en Chine. Détenue depuis 9 mois en Russie, la joueuse de basket américaine Brittney Griner est de retour aux États-Unis. Un accord entre Washington et Moscou a été conclu sur un échange de prisonniers. Brittney Griner avait été arrêtée en février dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant un liquide à base de cannabis, ce qui lui avait valu une condamnation à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Le président américain Joe Biden a confirmé sa libération. Elle est en sécurité, dit-il. Elle est dans un avion, elle est sur le chemin du retour après des mois de détention injuste en Russie dans des circonstances intolérables. Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches et elle aurait dû être là depuis longtemps. En échange, la Russie a obtenu le retour de Victor Bout, un marchand d'armes qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. L'échange a eu lieu dans un aéroport d'Abu Dhabi, précisent les autorités russes. La Russie qui par ailleurs détient toujours un Américain, Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage. En Allemagne, l'enquête sur le projet d'attentat contre le Parlement pourrait déboucher sur d'autres arrestations. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs armes allant de l'arbalète au fusil, qui confirment selon la police le caractère dangereux de ce groupuscule complotiste dont les contours restent à éclaircir. Aujourd'hui, 54 personnes sont dans un statut d'accusé, c'est-à-dire que la police et le procureur général en particulier supposent qu'elles sont membres ou partisans de cette organisation terroriste. 2 suspects supplémentaires ont été ajoutés hier à cette liste et nous avons identifié d'autres personnes dont nous ne savons pas encore exactement quel est le statut par rapport à ce groupe. Il se pourrait bien que ce nombre augmente encore. Les suspects liés à la mouvance extrémiste Les Citoyens du Reich projetaient de renverser les institutions démocratiques allemandes. La justice les soupçonne d'avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag. Le président français a annoncé ce jeudi la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les personnes âgées de 18 à 25 ans. La mesure, qui s'appliquera dès le 1er janvier 2023, vise à accentuer la prévention de la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Depuis 2018, 2 marques de préservatifs sont prises en charge à 60% par la sécurité sociale, les 40% restants étant couverts par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Le projet de loi de budget pour la sécurité sociale, adopté la semaine dernière, prévoit par ailleurs la gratuité de la contraception d'urgence pour toutes les femmes, sans prescription médicale. Le texte prévoit aussi de faciliter le dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles. Le premier épisode du documentaire Netflix sur la vie du prince Harry et de Meghan sort ce jeudi avec des propos potentiellement explosifs pour Buckingham Palace. Le couple a promis de dire toute la vérité sur son éloignement de la famille royale. Dans les premiers épisodes, le prince Harry et Meghan Markle règlent surtout leur compte avec les tabloïds accusés de persécuter la princesse comme ils l'avaient fait pour Diana. Cette série intervient après que le palais de Buckingham a été confronté à de nouvelles allégations de racisme la semaine dernière, lorsqu'une femme noire a déclaré qu'un membre important de la famille royale l'avait interrogé sur ses origines lors d'une réception au palais. La série Netflix a éclipsé la visite du prochain prétendant au trône William et de sa femme Kate aux États-Unis. Jusqu'à présent, le palais n'a pas fait de commentaires sur la série. Mais cette nouvelle série télévisée et un nouveau livre d'Harry qui sera bientôt publié pourraient poser des questions difficiles au roi Charles III en gardant l'œil du public fermement fixé sur la monarchie. Au Qatar, place au quart de finale du mondial. Dans la soirée, l'Argentine de Lionel Messi affrontera les Pays-Bas. Il s'agit du 6e face-à-face entre les 2 nations en Coupe du Monde, ce qui en fait l'une des affiches les plus légendaires. Si l'Albiceleste a déjà 2 étoiles sur son maillot, les Oranges, eux, n'ont encore jamais remporté la Coupe du Monde, malgré 3 finales, dont la dernière en 2010. Les Néerlandais, emmenés par Louis van Gaal, retrouveront en cas de victoire le vainqueur de l'autre match du jour entre la Croatie et le Brésil. On retrouve à Doha notre correspondant. La qualité de cette équipe brésilienne, dit-il, est forcément redoutée par le sélectionneur croate Zlatko Dalic. Elle a démontré sa force lundi lors de sa première mi-temps étincelante contre la Corée du Sud. Neymar, qui a inscrit son 76e but sous le maillot oriverde, pourrait d'ailleurs égaler le record de Pelé. Quant aux Croates, vainqueurs du Japon au tir au but en 8e de finale, ils devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent battre une équipe brésilienne qui vise sa 6e Coupe du Monde.
For Euronews in Doha.